du carré inversé. Si vous diminuez de moitié la distance, vous quadruplez l'attraction. Donc, quelques milliards d'années auparavant, la Lune serait si proche que les marées seraient si hautes que tout sur Terre serait noyé 2 fois par jour. On ne peut se noyer confortablement qu'une seule fois. Des milliards d'années, c'est pas possible, je regrette. J'ai ici par terre un véritable hublot de capsule spatiale. C'est tellement grêlé qu'on peut à peine voir à travers. Nous avons ajouté quelques rayures en le promenant avec nous depuis plusieurs années. Il a été complètement abîmé la première fois qu'il est parti, parce que l'espace est rempli de poussière qui tombe. La raison de cette texture grêlée, c'est la poussière de l'espace. Quand il voyage à 29 000 km/h, la poussière frappe la vitre. Alors la Terre et la Lune tournent ensemble autour du Soleil à 106 000 km/h environ. La Terre et la Lune voyagent à travers toute cette poussière dans l'espace. Un peu comme votre pare-brise qui ramasse les insectes à certaines périodes de l'année, cela devient de plus en plus épais sur la Lune. Si la Terre aussi, la poussière se dépose, mais le problème sur Terre, c'est que nous avons l'air, et toute la poussière qui atterrit se mélange au vent et à l'eau. De temps en temps, vous en verrez sur vos meubles. Combien on a déjà vu ça? Cette poussière cosmique provenant de l'espace intersidéral s'incorpore généralement à la Terre. Mais sur la Lune, il n'y a pas de vent ni d'eau. Donc chaque grain de poussière qui s'y dépose restera là. Avant d'aller sur la Lune en 69, ils étaient en souci à cause du problème de la poussière sur la Lune. Ils ont fait toutes sortes de calculs et ils sont arrivés à la conclusion que l'épaisseur de poussière serait de 2,5 cm tous les 10 000 ans. Ils se sont dit, la Lune est vieille de milliards d'années. Waouh! Des milliards d'années divisé par 10 000. Il va y avoir pas mal de poussière sur la Lune. Ils avaient peur que les gars s'enfoncent dans la poussière. J'ai parlé à celui qui a fabriqué, dessiné et construit la radio qu'Armstrong portait sur le dos quand il est allé sur la Lune. On lui a demandé, c'est un pasteur du Wisconsin maintenant. Il m'a dit, on m'a chargé de faire un sac à dos anti-poussière au cas où il s'enfoncerait dans la poussière. Si jamais ils avaient des problèmes, il fallait qu'on puisse communiquer avec les gars. Hey, comment ça va là-bas? On a coulé de la poussière. Afin d'empêcher le vaisseau spatial de s'enfoncer dans la poussière, il lui a installé des immenses pieds d'alunissage. C'est l'effet raquette de neige qui répartit le poids. Cela a coûté des millions de dollars pour ajouter ces pieds de canard, comme ils les appellent. Ils avaient peur que le vaisseau spatial ne soit enseveli dans la poussière. C'est un problème très sérieux. J'ai écouté la conversation de ceux qui sont allés sur la Lune. Je possède l'entière conversation à la maison. Elle dure environ 45 minutes à 1 heure. La majeure partie de la conversation tournait autour d'une seule question. Où est la poussière? Ils ont dit que les pieds lunaires s'étaient enfoncés de 13 mm environ. Même la fusée qui les a fait descendre doucement, ils pensaient que la fusée arrière allait provoquer un immense cratère, pas même 1,5 cm de profondeur. Où est passée toute la poussière? La poussière ne faisait que 13 mm de profondeur. En 72, après être allés sur la Lune plusieurs fois, ils ont révisé leurs calculs concernant la quantité de poussière et se sont arrangés pour que ça colle avec la théorie de l'évolution. Je ne connais pas la quantité de poussière qu'il devrait ou ne devrait pas y avoir, mais je sais que la théorie de l'évolution a fait défaut et n'a pas su prévoir la bonne quantité. 1,3 cm d'épaisseur, c'est tout ce qu'ils ont trouvé sur la Lune. Et cela va très bien avec la Bible. Dieu a fait la Lune il y a 6 000 ans, non des milliards d'années. Il existe beaucoup de preuves